Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition avril-mai. Bon, au niveau de la temporalité, je dis avril-mai, mais ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a une ou deux pièces que je vais vous présenter que j'ai commencé à coudre fin mars en fait. Avant de vous présenter ce que j'ai cousu, je vous montre ce que je porte. Il s'agit de ma chemise liseron dans un satin que j'avais acheté au marché à Vienne. Je me rends compte que j'achète pas énormément non plus, mais que j'ai quand même acheté pas mal de tissus sur le marché et que franchement je les porte et que j'aime beaucoup. Donc ouais, je suis assez contente. Voilà, chemise liseron en taille 40. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois, je la porte pas mal. Là, ça va être, je pense, une des dernières fois que je vais la porter de la saison puisque les chaleurs, les températures augmentent et que on est sur un 100% polyester, donc ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable à porter en cette température. Je commence tout de suite avec ces deux blouses-ci, et donc je parlais de celle-ci en fait que j'ai cousu courant fin mars à peu près. Et donc ces deux blouses, je vais pas trop vous les détailler non plus puisque j'en ai fait une vidéo complète. Je les ai cousues grâce à ce livre-ci, donc ma blouse sur mesure de chez Atelier Scamit. La blouse ocre, donc celle-ci, je pense que c'est du polyester sous forme, enfin c'est une dentelle de polyester. Je pense que c'est ça. C'est un coupon que j'ai acheté chez Emmaüs. J'aime beaucoup cette petite blouse. Et la seconde, et bien écoutez, c'est un patchwork de coton blanc. Vous avez de la double gaze, vous avez de la gaze brodée, vous avez de la broderie anglaise, du plume tee et de la popeline de coton. Voilà, vous avez un mix de plusieurs coupons de tissu qui me restaient dans mon stock. Je suis assez contente parce que du coup, grâce à tout ça, j'ai pu un petit peu débarrasser eh bien, les coupons blancs de mon stock. J'en ai plus beaucoup, enfin en tout cas des coupons avec des petits motifs, je n'en ai plus du tout, ou plus beaucoup. Je dirais plus du tout. Du coup, je vous laisserai aller voir ma vidéo, ce sera la précédente si vous voulez un peu plus de détails quant à ces deux blouses, mais en tout cas, j'ai pas pris énormément de temps pour les coudre. Les explications du livre sont vraiment très claires. Il vous permet en fait ce livre de patronner et de coudre vos blouses. Alors après, je suis pas partie sur des modèles ultra compliqués non plus. Ça viendra. C'est juste que j'avais vraiment envie de tester, de voir ce qu'il avait dans le ventre, et avant de m'attaquer à des modèles très compliqués, vaut mieux savoir si ça vaut le coup ou pas. Les deux blouses, c'est pareil, je suis pas sûre que je vais trop les porter en cette saison, parce que déjà celle qui est ocre, c'est pas vraiment trop mes couleurs d'été. C'est vrai que je change quand même pas mal de couleurs quand l'été arrive, donc je serais ravie de la porter cet automne. La blanche peut-être un petit peu plus pour ce printemps, mais je vous avoue que vu qu'elle a des manches longues, ça risque d'être pas quelque chose de très agréable quand il fait chaud. Concernant ces deux blouses, je n'ai rien à redire. La blanche est parfaite, la ocre un petit peu moins, dans le sens où je la trouve soit trop courte, soit trop longue. Soit trop courte, et bien tout simplement parce que si je souhaite la porter rentrer dans le pantalon, parce que c'est ce que j'aime bien faire et puis c'est la coupe qui va bien, je la trouve trop courte. Dès que je vais lever un petit peu les bras, elle va avoir tendance à se débrailler en fait, à sortir du pantalon, et c'est pas ce qui est le plus pratique du coup, et du coup elle est soit trop longue, et bien parce que si je ne souhaite pas la rentrer dans le pantalon, ça fait une longueur un petit peu intermédiaire qui est pas terrible en fait. Elle mériterait d'être du coup plus courte parce que je peux pas la rallonger, mais elle mériterait d'être un petit peu plus courte pour que ça fasse un peu plus crop et que ça fasse la jonction entre la ceinture du pantalon et le haut, alors que là elle redescend un petit peu sur la ceinture mais pas suffisamment pour bien la rentrer dans le pantalon. Voilà, mais typiquement c'est une modification que je pourrais faire bien courant cet été ou au début de l'automne pour pouvoir la porter. Paradise with your soul crashing into mine. How could we be so dumb to let you fall like that? Never drink, 'cause I know if I did, I'd call you every time. Baby,
Maybe I'm a fool to let it fall like that. I know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. All I want is for us to be happy, but maybe we don't know what love is. Autre modèle que j'ai cousu courant avril-mai, il y a ces deux chemises. Hop, vous verrez pas trop la différence. En fait, il y a ces deux chemises blanches. Vous avez tout d'abord celle-ci, je m'attarde pas plus que ça dessus. C'est le modèle Burda homme. Je vous remettrai évidemment toutes les références des patrons en barre d'infos. Là, je n'ai pas la ref du patron en tête. Cette chemise, c'est donc pour mon copain, c'est la taille 52, je crois. J'ai fait les pinces à l'arrière parce que ça lui convient mieux. J'ai également fait des pinces sur le devant parce que pour le coup, elle était encore un peu grande. Et là, il me l'a redonnée. Il trouve que les manches sont également un peu grandes et je suis assez d'accord avec lui. Donc je vais lui recentrer un petit peu les manches. Donc je pense que la prochaine fois que je lui referai une chemise, je partirai sur la taille 50. Mais en fait ça dépendra vraiment du tissu que j'utilise et je pense que ça vient vraiment du tissu. Là en fait je les ai cousus dans un satin de coton qui provient des coupons de Saint-Pierre et en fait il a un petit peu d'élastane ce satin de coton et ce qui fait qu'il est très confortable, très joli et il est épais. Franchement il est vraiment beau, il est très qualitatif, mais le fait qu'il ait un petit peu d'élastane, je pense que du coup ça élargit un petit peu le modèle que l'on coud, puisque, et là ça me fait une super transition avec ma chemise effigie. Bon, premièrement je me suis complètement loupée sur la taille, j'avais prévu de me la coudre dans une taille inférieure que la précédente, sauf que j'ai réimprimé la taille 42. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Mais voilà, j'ai réimprimé la taille 42, donc loupé. J'ai pas fait gaffe. C'est vraiment après avoir fini de coudre la chemise, je l'essaye et je me dis mais elle est encore plus grande que celle que j'ai cousue auparavant. Que se passe-t-il? Et là je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'impression de taille. Donc premièrement. Et deuxièmement, effectivement, je la trouve plus grande et même en les mettant l'une sur l'autre, elle est effectivement un peu plus grande et je pense que ça vient également du tissu. Il doit avoir... il doit s'écarter un petit peu, enfin s'élargir un petit peu lorsqu'on le coud. Sinon voilà, j'ai pas eu de difficulté, j'aime beaucoup le patron, enfin pour moi il est complètement validé. Du coup je vais pas la porter en l'état parce qu'elle est quand même beaucoup trop grande et que je voulais une chemise un peu loose, une chemise blanche un peu loose, mais là c'est quand même un peu trop ridicule, j'ai envie de dire, c'est quand même beaucoup trop large. Donc soit j'en ferai bénéficier quelqu'un de mon entourage, soit je la mettrai sur Vinted, je la vendrai pour que quelqu'un puisse en profiter quand même, parce qu'elle est vraiment cousue, enfin je me suis vraiment appliquée au niveau de la couture de cette chemise. Mais du coup ce n'est que partie remise, je m'en ferai évidemment une autre pour moi. Il faudra que je trouve le tissu qui me plaît. Je rachèterai pas de satin de coton puisque c'est des coupons de 3 mètres et que je n'ai pas besoin d'un coupon de 3 mètres pour faire une chemise. Mais en tout cas je suis assez contente parce que pour le coup je l'ai complètement terminé ce coupon. Il restait vraiment rien du tout. Enfin juste de quoi faire peut-être 2 poches. Et du coup je me dis que je ferai des fonds de poche dans ce coupon ou alors je ferai du biais, je vais voir ce qui me reste. Avant-dernière pièce que j'ai cousue, et en fait ça vient de faire tilt dans mon esprit, j'ai cousu en fait des pièces que j'avais déjà cousues auparavant. C'est un podcast qui sent le déjà vu mais c'est cool parce que du coup ça m'assure que certains patrons, je les apprécie vraiment et que je les porte au quotidien. Avant-dernière pièce que j'ai cousue, c'est la blouse Sadaka dans ce joli coupon de viscose. Franchement, j'aime beaucoup le tissu. La blouse Sadaka, c'est un patron assez récent de chez Atelier 8 avril. C'est la première fois que je testais cette marque. Et bah écoutez, je suis plutôt contente du patron. Je n'ai pas grand chose à redire sur ce patron. Donc c'est un patron de blouse
assez loose en fait, assez oversize au niveau de la forme, au niveau de la coupe. Vous avez un petit col tout froncé. Vous avez une jolie encolure en V qui est terminée par une parmenture et vous avez des liens pour fermer en fait votre encolure. Vous avez des manches raglantes, bouffantes qui sont finies par un espèce de petit poignet qui est resserré en fait avec un lien et un élastique. Et puis c'est terminé pour les détails de cette blouse. Et en fait quand j'ai vu le dessin technique, quand j'ai vu les modèles de la blouse, surtout sur l'Instagram de Charlène Hans, puisque c'est un patron qui est en co-création avec entre Atelier 8 avril et Charlène, je trouvais vraiment la vibes de cette blouse très sympa, une vibe, un côté très bohème, très chic, très vaporeux, très estival. Et c'était vraiment tout ce qui me plaisait dans le modèle. Donc j'ai attendu qu'il sorte en PDF par contre, parce que je suis pas ultra fan des patrons papier. Enfin, ouais, attendre les patrons pochettes, c'est pas trop mon truc. Je préfère vraiment les patrons PDF. Mais après ça c'est vraiment qu'une question très personnelle je trouve. Et autant vous dire que dès que j'ai acheté le patron en PDF, dans la foulée je l'ai imprimé, je l'ai découpé, je l'ai cousu. Ouais, j'avais très hâte de la faire. Alors le tissu c'est une viscose, un satin de viscose je dirais, je sais pas trop, que j'ai acheté chez Tissu Bertrand, ouais je crois que c'est ça. En fait c'est un petit vendeur qui vient sur les marchés dans la région, notamment le marché de Vienne, et notamment je lui achète pas mal de tissus. Et celui-ci je l'avais acheté lorsqu'il avait ouvert son entrepôt. De temps en temps en fait dans l'année il ouvre son entrepôt au public. Et donc ouais voilà, j'avais acheté ce tissu dans son entrepôt, c'était très cool, il y avait plein de tissus. C'était vraiment trop bien, j'étais euphorique, mais en même temps j'ai pas pris trop de tissus à ce moment-là. Concernant la confection de cette blouse, elle n'était pas très compliquée à coudre. Moi j'ai rajouté 0,5 en plus des valeurs de couture pour pouvoir faire des coutures anglaises sur tous les assemblages pour vraiment m'appliquer et avoir des finitions intérieures vraiment très propres. Et au niveau de la confection, je vous avoue que je n'ai pas trouvé les explications extrêmement claires. En fait, j'ai trouvé que par moment, et surtout au niveau des liens, au niveau des assemblages des liens et tout, j'ai trouvé que c'était un peu fouillis. Enfin, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Alors, heureusement, Charlène a fait un tuto vidéo que vous retrouvez sur sa chaîne, ce qui permet de le suivre en même temps que vous cousez. Et c'est plutôt bien expliqué. Et puis d'avoir une vidéo, en fait, on peut voir vraiment étape par étape. Donc c'est plus simple. Mais j'ai trouvé que ouais, le dossier technique, le petit livret d'explication était pas des plus clairs. Après c'est peut-être que j'ai rien compris sur le moment, hein, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, dans tous les cas je pense que je vais me refaire cette blouse, enfin ce patron, mais en version robe. J'ai vu dans la semaine une vente privée avec une robe de la marque Bérénice qui avait un peu ce type de col et d'encolure. Et pareil au niveau des manches, et elle était resserrée à la taille et elle était courte. Et je pense que je me ferai ça. J'ai des coupons de tissu pareil que j'avais acheté lors de la vente au dépôt et peut-être que je ferai ça. Just can't help myself to think about you over and over again. I know I'm not perfect, but you know. La blouse, je l'ai déjà pas mal portée et je la porte notamment avec ce pantalon. Il s'agit du pantalon Gaston. Alors, je l'ai déjà porté et on va dire qu'il n'est pas... Enfin... il n'est pas propre de la machine à laver, vous voyez ce que je veux dire, je l'ai déjà porté une ou deux fois, donc avant de le remettre à la machine à laver. Voilà, je m'exprime mieux. Alors, ce pantalon, c'est le pantalon Gaston de chez République du Chiffon.
Et je pense que si je vous le montre comme ça ne vous dit rien du tout parce que le pantalon Gaston ne ressemble pas à ça et c'est normal. J'ai effectué pas mal de modifications. À la base, le pantalon Gaston, c'est un pantalon qui est plutôt court au niveau de la jambe, assez large également. Vous avez une taille haute avec une braguette zippée, tout ce qu'il y a de plus classique. Par contre, vous avez des poches plaquées à l'avant. Vous avez des pinces à l'arrière pour bien centrer la taille et qu'il englobe correctement la courbe, en fait, le corps. Et vous avez une ceinture en forme. Une ceinture en forme, ça veut dire que elle a vraiment une forme. Elle n'est pas toute droite comme la plupart des jeans. Pour le coup, moi je l'ai rallongé mon pantalon parce que j'avais envie d'un pantalon long. J'ai gardé la largeur des jambes. Je trouvais ça très sympa. Et j'ai fait des poches cavalières à l'avant du pantalon pour vraiment rappeler les codes du jean. En fait, j'avais envie que mon pantalon Gaston soit plus un jean qu'un pantalon. Et donc les poches qu'il y avait à l'avant, je les ai un petit peu élargies au niveau du patronage et je les ai plaquées à l'arrière. J'ai également refait les pinces pour bien centrer la taille. Et j'ai gardé ma ceinture en forme. Autre petite modification qui ne se voit pas comme ça, j'ai recentré un tout petit peu le pantalon sur les coutures côté et intérieur, mais d'à peu près un petit centimètre sur chacune des coutures, vraiment pour qu'il aille un peu mieux, qu'il épouse un petit peu mieux le corps sans trop mouler non plus. Le tissu provient du marché également, mais d'un autre vendeur cette fois-ci. Et il m'en reste encore un petit coupon et d'ailleurs je pense faire le short Carlotta de Make My Lemonade dedans. Quant aux fournitures, eh bien le fil jaune ocre, il vient de chez Mondial Tissu. Et le petit bouton de jean qu'il y a ici, il provient de chez Mercerie Extra. J'avais fait une commande il y a fort longtemps, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de mercerie en gros. Et du coup, ouais, c'est un bouton de jean, un peu plus classique. J'en avais acheté plusieurs. Et le zip, je crois que c'est un zip que j'ai récupéré sur un vieux jean qui était abîmé, troué. Et je crois que je l'ai récupéré là-dessus, je pense. Mais écoutez, ça fait très bien l'affaire. Il est parfait, il est en métal, il est de la bonne longueur, donc c'est top. Je me suis pas mal éclatée au niveau des surpiqûres. Après, je sais que j'aurais pu faire encore plus. Mais vu que c'était un peu comme un test, j'avais pas trop envie de faire trop de surpiqûres et que finalement je puisse pas porter le pantalon parce qu'il ne me va pas, par exemple. D'ailleurs, au niveau de la taille, je vous l'ai pas donné, j'ai cousu la taille 40. En fait, le pantalon Gaston, je l'avais déjà réalisé il y a un petit moment en fait, genre quand je l'ai acheté, je pense il y a 2-3 ans. Et on va dire que là, quand j'ai repris ce pantalon là, le patron, j'ai fait table rase du passé et je suis repartie à prendre mes mesures, à regarder dans la gamme de taille et puis du coup à imprimer la taille qui correspondait à mes mesures. J'ai pas du tout regardé ce que j'avais pu faire auparavant. Je sais que le bleu brut comme ça peut déplaire à pas mal de personnes. Je sais que mon copain il aime pas particulièrement. Mais en fait j'aime bien. Ça peut faire un peu bleu de travail puisque c'est très lisse. Enfin très lisse. En fait non, le tissage est assez large mais la couleur est vraiment uniforme. Mais à force de le porter, il va y avoir un délavage naturel qui va se faire. Ça va être en fait l'usure naturelle du pantalon à certains points clés, notamment par exemple un petit peu les fesses, peut-être un peu les pliures entre jambes, voilà. Et concernant le bas du pantalon, je l'ai laissé brut, j'aime bien le côté un peu effiloché, vaut mieux que j'en profite dans le sens où ça s'effiloche pas comme ça sur tous les pantalons. Et là vu qu'on est sur un jean quand même assez brut, qui n'a pas dû recevoir énormément de travail entre guillemets dans la toile, alors il fait vraiment un côté effilochage comme ceci.
Ça me fait penser, je vous ai pas donné la taille de ma blouse Sadaka, je l'ai réalisée dans la taille 40 également. J'ai maintenant terminé de vous présenter un petit peu toutes les coutures que j'avais pu réaliser durant ces 2 derniers mois. Et ben écoutez, qu'est-ce que j'ai prévu de coudre prochainement? L'été est en train d'arriver tranquillement. C'est vrai que les chaleurs commencent à augmenter, même si le temps reste quand même assez incertain. Mais je vais quand même bien attaquer mon dressing d'été, j'ai hâte de ressortir les tissus d'été. Je vous ferai une vidéo avec tous mes projets couture pour cet été, évidemment. En attendant, je suis en train de terminer une veste, je vous fais un petit sneak peek. Le tissu, je vous l'avais déjà présenté et voici un petit peu l'avant de la veste. On voit pas grand chose, c'est un peu fait exprès et puis bon, elle ne ressemble pas à grand chose comme ça, mais j'ai trop hâte de la terminer cette veste, elle va être magnifique. C'est la veste, j'ai envie de dire Harold, mais je suis pas sûre en fait. Non, Harold c'est pas ça. C'est la veste, c'est la cape d'ailleurs. Eh bien je ne m'en souviens plus. Je ne me souviens plus du nom de la cape. Mais c'est une cape de chez Fribourg Mood qui est sortie récemment. Donc je suis en train de faire ça, sachant que j'ai pas mal de modifs à faire. Et puis après tous mes projets d'été. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de coudre en ce moment? Qu'est-ce que vous avez prévu de coudre pour l'été qui va arriver? Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve en commentaire ou sur Instagram. Moi, je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine. Bye!